À moi d'être la porte-voix. Moi qui peux relayer. Moi pas encore catégorisé, classé, hors catégorie par le jury de la performance. Parler au nom de celles qui ne sont plus dans la danse. La danse de quoi? La cadence endiablée de notre société qui consomme, consume, parler des mots empruntés, même si on peut questionner ma légitimité, à celles qui y dépassent, qui encrassent, une machine bien huilée qui ne peut pas s'arrêter de tourner. Plus vite que la terre, plus les pieds sur terre. Production hors sol de travailleuses monoculturées. Extinction de masse, burn-out, bore-out, troubles anxieux, alimentaires, borderline, somatoformes, hystériformes, antisociaux, psychotiques, autistiques, dysphoriques, de l'attention, de la cognition, de la dépression, des relations, question de narration. Et s'il s'agissait de la diversité sacrifiée pour plus de rentabilité? Signe que ça va mal, arrêt de travail. Déclaré à l'assurance invalidité. Personne invalidée. Incapable de gain. Ou grain de sable. Voilà. Ça, c'est un texte que j'ai écrit quand ce projet a commencé d'éclore pour moi. Donc, je m'appelle Jeanne, je suis initiatrice de ce projet qui consiste à monter un spectacle qui s'appelle Marge, qui est toute une démarche de laquelle je vais vous parler un petit peu là. Oui, c'est un texte qui résume un peu mes intentions et les idées qui ont participé à faire naître ce projet. Ce projet qui se trouve à la croisée de différentes activités que j'ai, puisque je suis comédienne, animatrice théâtrale et aussi notamment infirmière. Je suis infirmière en santé mentale, indépendante depuis plusieurs années. Et à travers cette activité, j'ai énormément de chance. J'ai la chance de rencontrer des personnes qui me, qui me font confiance et qui me permettent de partager avec elles un peu de ce qui est leur relation au monde, de leur relation à leurs problèmes, de relation à certaines difficultés, de relation aussi à ce qu'elles aiment, ce qui est important pour elles, aux personnes qui les entourent, aux personnes qui les inspirent. Et on le fait à travers des conversations, on le fait à travers des visites. Et il y a des questions qui reviennent chez toutes ces personnes que j'accompagne, c'est la question de la relation au travail. Enfin, chez toutes ou chez presque toutes en tout cas. La relation au travail parce que beaucoup de ces personnes sont de fait mises à l'écart provisoirement ou de manière plus durable ou en tout cas en difficulté dans leur relation au monde du travail. Et voilà, c'est pas une position qui est très facile à vivre pour la plupart de ces personnes et qui engendre plein d'autres questions de repositionnement qui demandent de la créativité, de l'imagination pour trouver une place différente, autre, et du coup qui résonne avec des questions que je me pose souvent moi-même sur le monde du travail, sur la façon dont on s'organise en tant que société, que je me pose aussi dans mes différentes activités de bénévolat, dans mes activités familiales. Qu'est-ce que le travail? C'est quoi qu'on valorise comme travail? Pourquoi certaines choses que je fais sont considérées comme du travail et d'autres pas? Qu'est-ce qu'on attend des personnes qui travaillent? Pourquoi? Qui attend ça? De qui? Qui décide en fait? Quelles sont les conditions ou les qualités nécessaires pour être capable d'appartenir au monde du travail, d'être utile, de faire bénéficier la société, à la société,
faire bénéficier la société de ses qualités, de ses capacités, de ses compétences, qui décide à quel moment c'est plus possible, pourquoi, qu'est-ce que ça dit des idées qui, qui nourrissent ce marché du travail et qui s'insinuent en nous en tant qu'individus. Qu'est-ce que ça a comme influence sur notre relation à nous-mêmes, sur notre relation à ce qu'on fait, sur notre relation à ce qu'on aime, à notre entourage. Pourquoi autant de personnes souffrent finalement ou ont une relation compliquée au monde du travail, au travail, qu'elles en fassent partie ou non. Toutes plein de questions que je me pose, y compris comment ça pourrait être autrement. Est-ce qu'on est capable d'imaginer autre chose? Pourquoi on imaginerait autre chose? Comment on peut intégrer la diversité des humains, des humaines dans notre façon de nous organiser collectivement? Et voilà, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu l'idée de poser ce genre de questions un peu à des personnes qui sont tenues en marge justement du monde du travail, de manière plus ou moins provisoire, des personnes à l'assurance invalidité, au social, des personnes en arrêt de longue durée. Et j'ai fait appel à des volontaires qui étaient d'accord de participer à des séances de groupe. Et dans ces séances de groupe, on a posé des questions qui étaient des questions inspirées de l'approche narrative, qui est une approche qui me tient beaucoup à cœur et qui influence ma posture en tant qu'infirmière, mais aussi en tant que personne, dans ma relation à ce qui m'entoure. Et donc ces questions ont fait l'objet de discussions dans ces groupes. Il y a plein de mots qui sont sortis, qu'on a enregistrés, qu'on a récoltés. Et c'est à partir de ces mots que j'ai écrit un spectacle, une première trame d'un spectacle. Et ce spectacle, ben voilà, il a continué à se faire embellir, à se former avec une équipe qui a été réunie pour l'occasion. J'ai beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'ont rejoint sur ce projet, des gens qui partagent les mêmes questions, les mêmes valeurs, une équipe avec laquelle on a vraiment décidé de mettre au centre, pour nous-mêmes aussi, ces questions-là, de comment on travaille, de comment on prend soin de nous dans nos singularités, dans nos besoins, et de mettre en place une manière de travailler qui nous est propre sur le temps long. Donc on a commencé à répéter assez vite pour que les choses puissent se déposer, puissent infuser, qu'on puisse aussi tenir au courant les personnes qui ont participé au premier groupe de parole, des évolutions de ce projet, qu'elles puissent nous faire des retours, qu'on puisse intégrer tout ça. Et voilà, aujourd'hui on est dans ce travail-là. Et c'est un très beau projet qui me tient beaucoup à cœur. Et votre soutien lui permettrait vraiment de prendre de l'ampleur, de s'embellir, de se colorer. Et voilà, je serais très très heureuse de continuer à partager ces questions-là avec vous autour de ce spectacle, grâce à ce spectacle, et de faire entendre tout ça de manière joyeuse, j'espère, et légère aussi, et pétillante.